Criquet. Craqué. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Fabienne, Salut Mathieu, comment il est ? il est là même, je suis trop content de relancer une nouvelle saison de Bas de Carré après la super série Voyage à La Réunion, le guide audio que tu as animé. Eh ben moi aussi, et d'ailleurs je tenais à remercier tous les auditeurs pour vos écoutes, vos retours sur la série. On y a mis vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'efforts aussi, mais on est très content d'en avoir fait un bel objet audio. Oui, c'est 7 épisodes géniaux pour découvrir ou redécouvrir La Réunion, avec l'intervention d'experts et de passionnés de l'île, et le tout rythmé par un super habillage sonore. C'est une série à ne pas manquer. Et oui, ça c'est sûr. Alors Mathieu, on réouvre aujourd'hui une saison plus classique de Bas de Carré avec des interviews de personnalités réunionnaises ou de chercheurs qui étudient notre île et notre histoire. Et ça commence par l'invité du jour. Qui est-il ? Alors aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Luc, plus connu sous le nom de Tipao sur les réseaux sociaux. Luc est un créateur de contenu réunionnais qui aborde des sujets historiques sur la Réunion. Chez Bas de Carré, on l'a découvert à travers une vidéo où il explique l'origine du mot Siave. Lui-même, qui reconnaît qu'il ne connaissait pas vraiment l'histoire de la Réunion, s'est transformé en vulgarisateur sur Instagram, TikTok et YouTube, où il nous partage ses découvertes sur l'île. Avec un ton toujours très pédagogue, Luc parvient à créer des passerelles entre notre quotidien réunionnais et ses multiples origines historiques. Avec Tipao, nous allons découvrir un parcours assez commun chez les jeunes réunionnais, où il a souffert de solitude à son arrivée en Hexagone, mais nous verrons comment grâce aux réseaux sociaux, il a gardé un lien avec la Réunion. Vous retrouverez en description de l'épisode les références et les liens vers son travail. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Luc, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour Mathieu, bienvenue à toutes et voilà ceux qui nous écoutent aussi. Encore merci pour l'invitation du coup. Je suis très heureux de t'accueillir ici. J'ai découvert ton travail il y a quelques mois, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sous le nom de Tipao. J'adore tes vidéos explicatives sur l'histoire de la Réunion, la culture, la communauté chinoise. On va parler de tout ça notamment dans notre épisode. Mais plutôt que je fasse ton introduction et ta présentation, ce que je te propose, c'est de te présenter. Imaginons qu'on est dans un vol Paris-Réunion et tu dois te présenter. Qu'est-ce que tu dis à un inconnu qui est assis à côté de toi? Ouais, je dirais, on me connaît sur les réseaux sous le pseudo de Tipao, comme tu l'as dit. Donc moi, ce que je cherche à travers mon contenu, c'est inviter les gens, en tout cas, à redécouvrir la Réunion sous un autre angle. Donc mon contenu va essentiellement parler de l'histoire de l'île, en fait. Mhm. Et mais sinon, en dehors des réseaux sociaux, je m'appelle Luc et j'ai 26 ans. M'a grandi à Possession avec 2 parents chinois. Et à mes 20 ans, j'ai quitté la Réunion, voilà, pour faire des études d'ingénieur en métropole. Et c'est seulement depuis l'année dernière, en fin de compte, donc en 2023, que m'a gagné mon diplôme. Et aujourd'hui, je travaille voilà dans le marketing digital à Toulouse. Et je tourne des vidéos, du coup, sur mon temps libre. Donc moi j'ai découvert ton travail notamment avec la vidéo sur le Siave. Je ne sais pas si c'est une des vidéos qui a fait le plus de vues ou plus le buzz chez toi, mais donc juste pour donner des petites explications, c'est une vidéo que je trouve très ludique où tu expliques pourquoi est-ce qu'à La Réunion on appelle la sauce soja le Siave. Et donc déjà dès le début, dès l'introduction, tu donnes le ton et ça donne envie d'en savoir plus et de comprendre via un point de vue sur un objet iconique de la Réunion, d'en savoir plus sur l'histoire. Donc c'est comme ça que moi que je t'ai rencontré, que je t'ai connu. Donc merci d'être là aujourd'hui. Dans notre échange, j'aimerais qu'on comprenne en fait qui se cache derrière Tipao. J'aimerais savoir qu'est-ce qui te motive à faire tes vidéos, etc. Et donc, pour commencer, j'aimerais qu'on évoque un peu ton parcours, ton enfance.
Donc, tu nous as dit que tu as grandi à La Possession avec 2 parents chinois. Comment est-ce que ça a été ton enfance? C'était quoi un peu la culture à la maison, à la case? Ouais, alors disons que à la case, donc alors deux parents chinois, c'est chinois, enfin rayonnés d'origine chinoise, hein. Donc Mhm. c'est-à-dire que c'est seulement mes arrière-grands-parents qui viennent vraiment de Chine. Donc disons dans la case, ben, c'était un, un genre de mélange en fait, c'est-à-dire que c'était comme si on vivait un peu ben, à la réunionnaise, c'est-à-dire que voilà, ben, quotidien d'habitude, je pars à l'école et je prends le car et tout. Donc, il y a des petits camarades créoles et tout, mais au retour à la maison, ben, souvent c'était, on mangeait plus des plats ben, asiatiques, tu vois, chinois. C'était surtout ma grand-mère qui préparait les plats et que, du coup, mes parents ben, venaient prendre ça pour le soir, quoi. Ok. Du coup, ben, voilà, moi, j'avais toujours grandi un peu dans, surtout côté cuisine, en tout cas, j'ai beaucoup grandi avec cette culture-là, en fait. Et puis après aussi, comme je pense beaucoup de Chinois à La Réunion, il y avait des événements chaque année, ben, fête Guanzi, fête Nouvel An chinois, où on allait au temple, voilà quoi. Mais sinon, en dehors de ça, honnêtement, faut dire qu'à La Possession, en tout cas moi dans mon école, jusqu'au lycée, disons que j'ai toujours été le seul chinois de la classe. Et même dans mon école, disons, allez, les Chinois, on pouvait compter sur les doigts de la main, quoi. Donc, disons que cette culture chinoise-là, j'ai grandi, mais c'est vraiment, c'était pas la plus grande partie, en tout cas, de ma vie, quoi. Ça m'évoque aussi mon enfance. Donc, pour ceux qui ont jamais vu ma tête, ben, j'ai une tête de chinois aussi, hein. Faut dire les choses. Euh, et puis, ouais, il y avait pas beaucoup de Chinois dans mon école. Donc, la question, où étaient tous les Chinois de La Réunion? Ça, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est clair. Parce Mais que toi, t'as grandi où ça, toi? moi, c'était l'étang salé. L'étang salé. Ah oui, Ouais, oui. l'étang salé, les avirons pour le lycée. Et après, le début des études, comme toi, à Saint-Denis, en classe prépa. Hmm. Mais ouais, j'étais soit souvent le seul chinois de la classe, soit on était deux. Mais contrairement à toi, du coup, moi, je dirais même que j'ai même pas grandi dans la culture chinoise. C'était vraiment culture créole. Ouais, c'était vraiment culture créole, croisée culture française, on va dire ça, ou européenne. Mhm. Et la culture chinoise, ça a été un peu délaissé, à part faire péter deux, trois pétards la fête chinoise. Voilà, je suis jamais allé dans un temple. Ok. Est-ce que c'est un regret que toi, tu pourrais avoir sur ton enfance, tu vois, de pas avoir plus embrassé la culture chinoise? Un regret, pas tellement. Je pense que si ça avait été le cas, peut-être je serais pas là aujourd'hui, peut-être devant toi, hein. Il y a Ouais, moyen. Donc, disons que c'est pas un regret, mais c'est quelque chose en tout cas que j'essaie de retrouver un peu plus ok, aujourd'hui avec l'âge peut-être. ok. Mais non, pas un regret, non. Qu'est-ce que ça a fait de grandir dans cette communauté chinoise? Est-ce qu'il y a des choses qui étaient différentes pour toi de tes camarades? Ben, c'était surtout, disons que le truc, c'était surtout les jours fériés, tu vois. C'est-à-dire que Nouvel An chinois, c'est pas férié à La Réunion. Oui, Et moi, par exemple, je venais pas à l'école. ok, Et tu as le petit mot d'absence, les petits billets d'absence, motif, Nouvel An chinois, tu vois. c'est Mais beau ça, à La ça. Réunion, tu vois, les profs, ils trouvaient ça Ouais. normal un peu, tu vois. Même les camarades, quand je revenais le lendemain, Mhm. ils me souhaitaient tous, ben ouais, bonne année. Et, tu vois, c'était sympa. Donc, je savais que j'avais quand même une culture différente des autres. Mais après, dans le quotidien même, tu sais, ben, disons que non, on cassait la blague ensemble, on rigolait pour les mêmes choses, on Ouais. regardait les mêmes films, on écoutait la même musique. Donc, non, disons que j'ai pas trop senti cette différence-là, ouais. Et c'était beaucoup par par les caries créoles, caries chinois, que du coup que tu sens plus cette différence-là? Ouais, peut-être au niveau de la cuisine, peut-être, ouais. Ouais, Ouais, sûrement, ouais. ok. Ouais, effectivement, ouais. Est-ce qu'il y a un plat de ta mémé que tu gardes dans ton cœur pour toujours? Putain, un seul, ça va être difficile, franchement. Chaque repas, faut savoir que j'allais, comment c'était quand ça en primaire ou un truc comme ça, il n'y avait pas école le mercredi après ou un truc comme ça. Du coup, j'allais tout le temps chez mamie pour manger un plat et chaque mercredi après-midi, c'était vraiment le rendez-vous à pas manquer, tu vois. C'était, Ouais, non. Je pas vraiment de plat, peut-être, non, franchement, c'est difficile, c'est trop dur de la question. Ouais, je passe mon tour, ouais. ok, ok.
Mais juste, ou alors un ou deux plats qui sortent de l'ordinaire ou que tu mangeais tout le temps, au contraire, pour qu'on ait un peu en Ouais, tête bien sûr, ouais. deux, Bah trois déjà, noms, la quoi. soupe enfin, on appelle ça soupe de riz. Tu vois, c'est en gros le congee, c'est voilà, c'est le fait de manger le riz en soupe. Ça, je sais que ben, les Creux, ils mangent du riz aussi, tu vois, mais rarement sous cette forme-là, on va dire. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un plat vraiment plus réconfortant chez les Chinois. Ouais, C'est un peu pas le plat de la flemme, mais en tout cas le plat qui est bon pour la santé, qui purifie un peu, soi-disant. Tu vois, enfin, je pense qu'il y ouais. a du vrai là-dedans aussi, mais voilà, c'est un peu ce plat Oui, qu'on te quand on est sert comme malade, ça, quoi. Voilà, quand quand on est t'es malade. malade, avec un peu de gingembre C'est dedans, ça, j'ai un jambe dedans, un petit peu des trois morceaux de volaille, des trois petits ouais, légumes. le bread. Et ouais, mais franchement, c'est un plat super réconfortant et ouais, ça m'a marqué beaucoup ce truc-là, ouais. Ok. On avance un petit peu dans ton parcours. Après, donc on a préparé notre interview. Je sais que tu es allé en classe préparatoire à Saint-Denis avant d'intégrer une école d'ingénieur. Comment ça s'est passé, cette transition? Du coup, tu quittes la case, tu vas dans le Mhm. nord de l'île avant de partir en France. Disons que c'est un premier petit déchirement, tu vois, c'est-à-dire que j'ai toujours été un peu le fils à maman surtout, tu vois. Du coup, bah, voir un peu pour la première fois, même si possession Saint-Denis, c'est pas si loin que ça, mais le fait de vraiment que ma mère se dise, ben voilà, mon enfant est grandi, ça va vivre tout seul là-bas dans un petit appartement. Que voilà, elle a lâché une petite larme et tout. C'est la première fois que je voyais maman pleurer à cause de l'éloignement, quoi. Donc ça m'a fait un petit truc. Mais disons que, ben voilà, même si je pense que tu as connu aussi la prépa, donc il n'y avait pas vraiment trop le temps non plus de se poser sur ça. Fallait taffer. Donc disons que j'ai rapidement pris le train, tu vois, et bah, tout de suite, voilà, j'ai pas trop eu le temps de me poser, réfléchir là-dessus, mais j'ai vite, voilà, planché dans les cahiers. Quand tu étais au lycée, tu voulais continuer à La Réunion? Tu te disais qu'il fallait partir en France? C'était quoi un peu ta Mhm. vision autour de ça, le fait de partir ensuite? Ben moi, c'est simple, après le bac, je savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire, en fait. Donc, disons que bah, c'était mes parents, puis depuis mon petit jeune âge, tu vois, ils me disent, bah, si toi tu veux réussir, il faut quitter la Réunion. C'est un peu cette phrase-là que même j'entends chez beaucoup d'autres Réunionnais aussi, ils ont entendu la même phrase, mais j'ai eu le droit aussi. Et disons que, bah, comme je savais pas quoi faire, bah, j'ai suivi le parcours de papa, qui lui aussi, bah, pareil, a fait prépa école d'ingé. Donc, bah, j'ai fait la même chose. Après, ben, faut dire aussi ce qui est, j'avais aussi un attrait pour les matières scientifiques, les maths, la physique. Donc, et je voulais pas faire médecine. Donc, je me suis dit, bah, le plus logique, voilà, c'était de faire prépa, quoi. Tu as des frères et sœurs, toi? Un petit frère, ouais. Ok, donc tu étais le premier du coup à quitter la case pour les études. C'est ça, voilà. Même dans ma famille proche, on va dire, je suis le plus vieux, en quelque sorte, des enfants. Donc, vraiment, le tout premier, toute la pression sur mes épaules. Ça va, tu représentes bien. Non, c'est ça, voilà, quoi. Ok. Et donc derrière, après 2 ans de prépa, 2 ou 3 ans, je ne sais pas, tu es allé en France, donc pour poursuivre tes études. Comment est-ce que tu as vécu ce deuxième départ qui, cette fois, est beaucoup plus lointain que la possession Saint-Denis, quoi. Ouais. Donc, ouais, effectivement, j'ai fait 2 ans de prépa et disons que, en fait, je suis allé en métropole, mais il faut bien préciser aussi de la ville dans laquelle j'étais. La ville s'appelle Plouzané, tu vois. C'est c'est une ville en Bretagne, tu vois. En gros, tu vois la France, la carte de la France un peu, tu vois, il y a un petit bras à gauche en Bretagne tout au bout là. Ben voilà, j'étais à la pointe, vraiment de la pointe, quoi. Donc, vraiment dans Près de un la trou un mer. peu paumé, ouais, près de la mer, dans un trou paumé. Vraiment, même les Brestois, ils me disaient, ouais, t'habites dans un trou paumé, tu vois. Donc, Ah ouais, pour te même les dire à quel Brestois, point. parce que Brest, Même les déjà, Brestois, ils me disent, je c'est... suis perdu, tu vois. Ok. Donc voilà, je suis parti là-bas. Et ben là, franchement, ouais, c'est. En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Est-ce que tu avais J'étais un peu dans choisi le cette déni. école ou c'est quoi? Ouais, j'ai choisi. En fait, j'ai choisi, bah, comme je savais pas qu'est-ce que je voulais faire non plus après la prépa, j'ai choisi juste la plus prestigieuse des écoles, en fait. Ok. Donc, ouais, ça m'a ramené là-bas. Et là, au début, bah, je suis en mode. Au début, j'étais trop pressé, tu vois. J'étais en mode, bon, c'est bon, la Réunion, il y a rien à faire. Vas-y, je vais quitter cet endroit. D'ici, je me fais chier, tu vois. Je pars en métropole, là-bas, ça va être la fête, tu vois, la fiesta. Mhm. Du coup, j'étais un peu. C'était assez bizarre, tu vois. C'était un peu ambigu comme situation. D'un côté, j'étais pressé de partir, mais d'un autre côté,
Mais forcément, tu vois, salle d'embarquement, pareil, je vois une deuxième fois maman pleurer. Ouais, le Mais là, pour le chagrin coup, et ouais, le de chagrin. Mais cette l'aéroport. fois-ci, je sais que je vais pas la revoir le week-end prochain, tu vois. Hmm. Donc après, ça va, il y a mon père qui m'accompagnait quand même pour m'installer là-bas. Du coup, ça va, quoi. J'ai eu de l'aide et tout. Mais ouais, au début, bah, disons que j'étais un peu dans le déni, tu vois. Bah, je me suis dit, bah, c'est la nouvelle vie, ça y est, nouveau départ. Disons, une nouvelle page s'écrit pour moi, tu vois. Donc j'étais assez enthousiaste, excité un peu. Mhm. Mais ouais, c'est au fur et à mesure du temps, bah, c'est là où j'ai commencé aussi à avoir un peu le mal du pays et ressentir vraiment la distance, tu vois. Qu'est-ce qui t'a manqué? Bah, la famille, dans un premier temps, la famille. Donc, même si on s'appelait toutes les semaines, bah, ouais, c'était surtout, bah, voilà, les parents, la famille, les amis surtout aussi, beaucoup. Beaucoup Hmm. d'amis. J'avais vraiment l'habitude. Je suis quelqu'un vraiment, pendant toute ma scolarité, j'ai traîné avec des petits potes, mais vraiment, on se tordait le ventre à force de rigoler. Chaque journée, vraiment, on passe notre temps à rigoler. Et disons qu'arrivé en école d'ingénieur là-bas, bon, les gens aussi étaient drôles, tu vois, mais on rigolait pas pour les mêmes choses. Tu vois, et disons que c'est ce côté-là aussi qui m'a beaucoup manqué. Donc voilà, l'humour, c'est quelque chose en tout cas qui, dans ma vie, était très important, en tout cas dans mon enfance. Et le fait de ne pas avoir les mêmes repères là-bas, ça m'a un peu déstabilisé. Mhm. Il y avait ça, et puis ben, le plus important, ben, Karim Aimé, tu vois. On n'oublie Là, pas. mes mecs pas envoyé mon barquette de Karim tous les week-ends, là. Est-ce que tu t'es senti différent de tes camarades de classe? Ouais, c'est clair, ben, dès le premier jour, hein. Ah C'est-à-dire bon? que alors, on m'a pas différent dans le sens où on m'a pas regardé non plus de bas en haut, parce que maintenant, tu vois, en métropole, c'est quand même devenu assez cosmopolite. Genre, ils ont l'habitude de voir des Asiatiques, quoi, hein. Mais disons que c'était surtout la première soirée, on va dire, d'intégration en école d'ingénieur. Donc, il faut savoir que moi et mes camarades, on écoute plutôt des sons à La Réunion en mode dancehall, tu Mhm. vois, Sega, Mhm. parfois du zouk, des trucs comme ça. Et là-bas, école d'ingénieur, ben, à quel moment je vais trouver ça, tu vois? Du coup, première soirée, ça va plutôt en mode électro, techno, du début à la fin. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'écouter et de faire. Du coup, ben, première soirée, ben, moi, au lieu de rester à la soirée, ben, je suis resté 30 minutes et je suis reparti me coucher chez moi, tu vois. Ouais. Et là, dès cet instant, je me suis dit, putain, il y a un truc qui est bizarre chez moi que je comprends pas chez les autres, tu vois. Tu t'es dit que c'était chez toi qu'il y avait un truc qui était bizarre? Bah ouais, enfin je sais pas trop si c'était quelque chose qui était chez moi, mais en tout cas, je sentais que c'était le début d'un petit malaise, tu vois. Je me suis dit, ben finalement, est-ce que c'était vraiment une bonne idée? Est-ce que je vais réussir à trouver ma place ici, tu vois? Hmm. Donc bon, ça m'a pas non plus remise en question totalement, mais ça a été le début, tu vois. Hmm. Après, il y a eu plusieurs autres faits un petit peu marquants comme ça, mais forcément, tu vois, les gens, ils voient arriver. Je suis arrivé, c'était la rentrée vers septembre par là. Donc les gens, ils étaient en petit pull et tout, il faisait pas encore trop froid. Moi, j'étais déjà avec ma grosse doudoune. Tu vois, en plus, je savais même pas comment la mettre. Du coup, en dessous de ma doudoune, j'avais juste un t-shirt. Tu vois, les gens, ils m'ont dit, mais frérot, frérot, tu fais quoi, tu vois? Du coup, les gens, ils ont tout de suite remarqué que c'est qui ce gars-là, tu vois, genre, Ouais, ouais, tout de suite étiqueté. Et c'est en plus, quand vrai. je disais, ben, je viens de La Réunion, ben là, les gens ils disaient, ah, d'accord, ok, c'est pour ça, quoi. En plus, je voulais me faire une entrée discrète. Tu vois, je me suis dit, bon, je vais essayer de m'intégrer au max, mais finalement, tu vois, le naturel, quand il revient au galop, hein. Ouais. Mais c'est Ouais. vrai que on n'a pas trop un guide ou un manuel qui nous explique comment se comporter ou comment être dans une société différente. Du coup, on Mhm. nous apprend, enfin, on va se concentrer sur, je sais pas moi, comment trouver ton logement, quelle école il te faut, comment faire pour garder un lien avec la Réunion, avec tes parents, etc. Comment est-ce que tu fais pour rentrer à la Réunion si jamais tu peux rentrer pour les fêtes. Mais au final, on t'explique pas trop. Bah, en fait, l'hiver, il fait froid. Et quand il fait froid, bah, il faut s'habiller de telle façon. Enfin, des trucs Ouais. aussi cons. En fait, c'est des choses que normalement tes parents t'apprennent sans vraiment t'apprendre quand tu grandis.
Sauf que nous, bah, c'est pas trop le cas, sauf si tu grandi à la plaine des Cafs et encore. Et Mais encore, tu vois, bah et oui, et encore, encore. ouais. Oui, c'est Et ça. je pense que l'hiver, le plus terrible pour moi, c'est même pas la température, c'est le fait que le soleil, tu le Ouais, vois même plus. ouais. Tu vois, pour moi, ça, c'est ça qui m'a vraiment touché, tu vois. Le fait que tu lèves, il fait noir. Tu sors des cours, il fait noir, tu vois, mais à quel moment le soleil, il n'y a plus de piles, tu vois, je sais pas. En plus, ben, moi, forcément, j'étais en Bretagne, donc je te laisse imaginer, c'est même pas l'hiver en mode de la neige et tout, c'est la pluie H24, Ouais, la le pluie. vent. Ouais. Donc, ouais, ça, c'était vraiment un gros coup de dur pour moi, ça, ouais. Ouais, c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qu'on imagine peu. Moi, j'ai fait mon échange universitaire en Pologne. J'ai choisi de ma propre volonté d'aller en Pologne, oui, oui. Et en fait, c'était pendant l'hiver et un jour, j'avais cours que le matin. Je déjeune à la cantine, je crois. Après, je rentre. J'arrive chez moi, je me pose. Et là, je vois le coucher de soleil. Il était 15h30. Il était 15h30, coucher de soleil. Je me dis, ah ouais, c'est vraiment différent, quoi. C'est Ouais, vraiment pas la même chose. Ouais. c'est ça, ouais. C'est là où tu te dis, là, je suis plus à La Réunion, tu vois, c'est à ce moment-là, Exactement. tu te dis, ah, là, c'est fini. Plus de C'est retour ça. possible en arrière, là, ouais. C'est ça. Et ben, justement, comment est-ce que tu faisais pour garder un lien avec la Réunion? Bah, disons que avant ça, voilà, je t'ai dit que j'ai beaucoup baigné un peu dans la cuisine, dans la musique aussi, c'était très important. Enfin, je jouais pas d'instrument, mais écouter de la musique, c'était vraiment quelque chose que je kiffais faire. Mhm. Et, euh, et l'humour. Donc, ben, j'ai utilisé ces trois, on va dire, ces trois aspects-là dans ma vie à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que la cuisine, ben, j'ai appris à faire moi-même à cuisiner, hein. Ouais. C'est-à-dire que bon, j'avais les bases, hein, faire des pâtes. Bon, tu connais bon, les trucs de survie, quoi. Mais voilà, c'était l'occasion pour moi de pousser un peu plus loin. Donc, bah, des fois, j'appelais, vas-y, à mémé, je lui dis, bah, comment faut faire ça, comment tu fais tel curry. Mhm. Je regardais des vidéos YouTube, donc je m'entraînais, tu vois. Et donc voilà, je cuisinais comme ça le dimanche. Et En j'ai plus, il y ramené des a... camarades oreilles, tu vois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a le fait de, après, représenter la Réunion dans ta cuisine, faire Voilà, c'est découvrir à ça. tous tes camarades. Ouais, ça, c'était un vrai plaisir de faire ça. Donc, en fait, disons que, en fait, j'avais vraiment un petit groupe d'amis à moi, très, très proches, hein, vraiment. Je pense que sans eux, j'aurais pas tenu là-bas. Et disons que chaque dimanche, quand on venait chez moi, c'était la réunion. Tu vois, genre dans ma chambre, déjà, il y avait chauffage à fond, tu vois, c'était pas, bon, niveau écolo et tout ça, c'était pas top, mais tu vois, c'était tout le monde en t-shirt, je m'en battais les couilles, tu vois, genre, ouais, c'était ça, chauffage. Il y avait la musique, le Sega, des fois je mettais, comment, Exo FM dans la radio. Ah oui, ok. Ah ouais, carrément dans l'ambiance, tu vois. Et je préparais mon petit curry pour eux. Et là, les gars, ils kiffaient, tu vois. Et c'est ça, au moins, je me suis dit, disons, bah, si c'est pas moi qui vais à la Réunion, c'est la Réunion qui vient t'es là, tu vois. Et Mhm. c'était ma manière à moi, ouais, de conserver un peu ce lien-là, quoi. Justement, il y avait quelque chose qui était remonté dans notre préparation de l'interview, c'est que tu m'avais évoqué le côté isolement que tu avais pu ressentir à ce moment-là et le fait que tu t'étais tourné vers les réseaux sociaux et Twitter à l'époque. Raconte-nous déjà, du coup, d'abord un peu ce sentiment de solitude et après, pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers les réseaux sociaux? Donc, comme je t'ai dit, tu vois, je me suis rapproché de la Réunion déjà. Enfin, j'ai conservé ce lien avec la cuisine, la musique. Mais du coup, je vais parler de l'humour. Tu vois, l'humour, comment je le retrouve là-bas, tu vois, c'est-à-dire que mes camarades, ils sont drôles, ils sont sympas, mais tu vois, je parle d'humour. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, il faut que j'ai besoin de faire un truc, tu vois. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, vas-y, je vais me créer un compte Twitter. Et je savais qu'il y avait une petite communauté là-bas. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas casser la blague en ligne, tu vois, avec les gens et retrouver un peu bah, cette ambiance-là, de me dire que bah, si je lâche une vanne, bah, les gens vont comprendre la ref, tout Mhm. simplement, tu vois. Et c'est là où, ouais, je me suis créé un compte Twitter, j'ai commencé à faire des petits tweets, à lâcher des petites vannes et tout. Justement, ben, un peu en mode, ben voilà, je suis réunionnais en métropole, donc voilà ce que je vis. Mhm. Le tout tourné un peu de manière drôle. Après, ben, j'ai continué à faire des petites stories Insta. Tu vois, les gens de Twitter, ils m'ont suivi sur Instagram, petit à petit comme ça. Et au fur et à mesure, ben, disons que j'ai rejoint, je dirais pas que j'ai créé une communauté, mais j'ai plutôt rejoint une communauté qui existait déjà. Et je me suis mis à l'animer, tu vois, à ma manière.
Et C'était quoi cette communauté? c'était, disons que le Twitter 974, il est pas si grand que ça, hein. Tu vois, bon, enfin si, il y a beaucoup de gens, mais disons que les gens actifs, il y en a pas tant que ça, donc ouais, c'était voilà, le Twitter 974, on va dire. Et dès le début, tu t'es appelé Tipao? Ouais, dès le début, je me suis dit, bon, quel nom je vais me donner? Franchement, j'ai pas réfléchi très longtemps. J'ai jamais pensé à ça. Enfin, je me suis dit, bon, voilà, je suis chinois, réunionnais, Tipao, tu vois. Voilà. Ça va, tu Ouais. l'assumes encore aujourd'hui, ce nom? Ouais, c'est bon, ouais, je l'assume encore aujourd'hui, Ok. ouais. Donc tu nous parles du côté humoristique et donc c'était pas forcément des sujets qui étaient en lien avec l'histoire de la Réunion, alors qu'aujourd'hui j'ai quand même l'impression que la plupart de ton contenu c'est presque un contenu pédagogique pour les Ouais. Réunionnais. Comment est-ce que tu as eu cette transition de l'humour vers l'histoire et qu'est-ce qui a été le déclic? Franchement, disons qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre les deux. Donc, c'est-à-dire que, enfin, cette partie humour que j'avais en école d'ingé, et il y a que vraiment depuis l'année dernière que je fais des vidéos un peu pédagogiques avec un ton assez sérieux, on va dire. Il s'est passé quand même pas mal de choses. La première chose, peut-être ça a été le fait que j'ai dû à un moment m'absenter des réseaux sociaux justement de cette communauté Twitter, tu vois. Parce que voilà, ma mère était tombée malade et tout. Donc j'avais pas forcément la tête de m'occuper de ça et tout. Donc voilà. Et pendant cette absence-là, ça m'a un peu fait prendre conscience de pas mal de choses. De me dire que, en fait, dès que je mets le téléphone de côté, finalement, disons qu'il y a plus personne. Mais voilà, tu vois, je me retrouvais un peu encore enfin, cette solitude-là un peu. Ok. Je la retrouvais encore et encore, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé à un peu me remettre en question, tu vois. Donc après, j'ai retéléchargé Twitter et je suis retombé dedans. Voilà, donc c'est Addict reparti à Twitter. addict, voilà, addict à Ok. Twitter. Et puis c'est vraiment depuis l'année dernière où pareil, j'ai eu à nouveau une genre de prise de conscience un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'étais j'étais chez moi, tu vois, tranquille comme d'hab sur mon téléphone. J'ouvre Twitter, je scroll, je ferme Twitter. Et là, je réouvre Twitter, mais tu vois, de manière vraiment compulsive, comme si, tu vois, Mm. j'ai un réflexe quasiment, tu vois, Ouais, c'est un genre mécanique. d'automatisme. Ouais, c'est mécanique. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois, sur mon tel et tout. Et là, je me suis dit, bah vas-y, je vais poser mon téléphone de côté et je vais rester là, tu vois, sans rien faire. Et à nouveau, pareil, un peu pas cette angoisse, mais dès que disons que t'as plus de source de distraction, de divertissement, c'est là où tu commences à te poser des questions sur ta situation, sur pas qu'est-ce que tu vas faire dans la vie, mais presque. Tu vois, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire en fait, tu vois, des questions désagréables comme ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que il y avait vraiment un problème, tu vois, genre comment ça se fait que je peux pas rester 5 minutes sans divertissement comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment me remettre en question, à me dire bon, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, qu'est-ce qui me rend vraiment heureux, Mm. qu'est-ce qui ferait que je serais vraiment épanoui. Parce que avant ça, tu vois, c'était cool hein, de casser la blague et tout, mais c'était plus pour voilà, avoir des notifs. Tu vois, tu vois plein de notifs sur ton téléphone, tu te dis, t'es content, ça gonfle ton ego, tu vois, mais pas plus que ça, en fait. Dès que tu coupes le téléphone, c'est reparti, en fait. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, vas-y, tu vois, j'ai déjà une petite communauté sur Instagram, des gens qui me suivent. Je connais pas trop, je suis réunionnais, mais je connais pas trop l'histoire de l'île. C'est un truc qui m'intéresse. J'ai toujours voulu apprendre à monter des vidéos. Vas-y, let's go. Je vais monter des vidéos et faire des vidéos sur YouTube qui parlent de la Réunion. Et c'est parti de là. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de connaître son histoire? Disons que, alors il y a beaucoup en dehors du fait de frimer un peu en soirée, tu vois, de montrer qu'on connaît plein de choses. Disons que ça aide aussi à comprendre son présent, et le présent de l'île, l'actualité sur l'île et peut-être aussi son avenir, tu vois. C'est toujours intéressant de comprendre ça. Mais aussi, en tant que Réunionnais même, ça pose aussi des questions sur ta propre personne, sur ton identité, sur ton histoire à toi, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'en faisant des recherches sur l'histoire de la Réunion, quelque part, je fais aussi des recherches sur mon histoire à moi aussi, en fait.
quand on a préparé justement cette interview, tu m'as dit, on croit savoir notre histoire, mais c'est pas vrai. Il manque des morceaux dans ce qu'on nous a transmis. Oui, bah c'est c'est en faisant mes vidéos, tu vois, en faisant mes recherches. C'est-à-dire que, disons qu'aujourd'hui, enfin, il y a des gens qui font du contenu sur l'histoire de La Réunion. Tu vois, ça Oui, existe déjà. Et ils font très bien enfin, c'est du beau travail qu'ils font, franchement. Tu vois, c'est gros big up à eux d'ailleurs. Mais disons que moi, quand je regardais ces vidéos, il me manquait. La question qui me revenait toujours, c'est pourquoi, en fait. Tu vois, je découvre quelque chose, la question tout de suite qui vient derrière, c'est pourquoi. Et en fait, en tirant un peu le fil, tu vois, c'est là où je rentre vraiment en profondeur et que je trouve effectivement disons une vision de l'histoire de la Réunion qui, en tout cas, on l'avait jamais enseigné, enfin, on n'en a jamais parlé, tu vois, une vision vraiment plus globale, en fait. C'est-à-dire que quand je dis qu'il manque des morceaux de la Réunion, alors oui, il y a des morceaux de l'histoire de la Réunion, la période de l'esclavage, de la colonisation, parce que bah, voilà, le fait qu'on ait effacé des traces peut-être volontairement, bon, bah, ça fait qu'il y a des trous dans la raquette, tu vois. Mais de manière plus générale, vraiment, la Réunion, c'est au milieu de l'océan Indien. L'océan Indien, ça, c'est pas un océan qui date d'hier. Tu vois, il y a une grosse histoire derrière. C'est une histoire très riche qui n'a pas commencé avec l'arrivée des Européens. Et c'est là où, quand tu commences à avoir cette vision-là, tu te dis, mais en fait, la Réunion, c'est comme un petit grain de sable je sais pas, dans un sablier géant de l'histoire, en fait. Et c'est quand tu la replaces dans ce contexte que tu vois vraiment l'île de manière vraiment très différente, en fait. Et justement, le fait, tu vois, de, par exemple, parler du SIAV, comme tu parlais, et d'essayer de faire un peu comprendre que voilà, bah, la Réunion, il y a aussi cette culture chinoise-là dans l'île qui est pas très connue de tous. Ça montre que, bah, les gars, la Réunion, c'est pas une île qui est dans l'océan Atlantique, c'est une île qui est dans l'océan Indien. Autour, il y a la Chine, il y a l'Inde, tu vois, il y a l'Afrique. Et faut se rappeler de ça, parce que bah, ça impacte forcément notre quotidien, notre passé et notre avenir. et pourquoi est-ce que tu as voulu prendre la parole publiquement sur ces découvertes? Parce que tu aurais pu très bien simplement lire sur le sujet et l'apprendre pour toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole et aujourd'hui à faire tout ce travail pédagogique? Disons que j'ai toujours aimé ça, on va dire, de rendre les choses intéressantes, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, à l'école, je me souviens qu'on apprenait l'histoire, mais c'était des cours bah, plutôt barbants. Des fois, les profs, ils n'arrivaient pas tellement à nous faire, à rendre ça intéressant, quoi. Et moi, j'ai toujours aimé faire ça, tu vois. Prendre un sujet barbant peut-être, ou peut-être compliqué, le simplifier et le rendre intéressant pour que les gens s'y intéressent. Et puis, bah, avec aussi le fait d'avoir créé un compte Twitter et tout, bah, ça m'a déjà habitué au fait de parler en public, tu vois, de m'exprimer en public, j'étais déjà habitué. Et quand je faisais on va dire, cette découverte-là, ces recherches, je me suis dit, mais moi, ça a tellement changé ma manière de voir les choses. Je sais pas, pour moi, ça m'a paru logique de se dire, ben, je peux pas garder ça que pour moi, tu vois. J'ai envie que les autres aussi puissent mettre en quelque sorte les mêmes lunettes que moi, tu vois, et voir les choses de manière différente. Est-ce que tu dirais que apprendre des choses sur la Réunion, ça t'a permis de mieux te connaître toi? Ou c'est trop cliché comme phrase de dire ça? Non, non, pas du tout. Alors, au contraire, justement, tu vois. C'est-à-dire que le fait d'en apprendre plus sur la Réunion, ça m'a fait prendre conscience que je me connaissais pas du tout. Tu vois, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que je croyais me connaître. Je croyais, voilà, j'avais des a priori sur mon histoire, sur voilà, mon identité. Mais le fait de vraiment voir plus loin, en fait, ça m'a permis de rendre compte qu'en fait, il y a énormément de choses que je sais pas. Et voilà, en fait, la seule chose que ça m'a fait prendre conscience, c'est qu'en fait, je sais rien du tout. En fait, tu vois, et le fait de rien savoir, bah, c'est ça qui pousse à chercher plus loin, à explorer par toi-même. Donc disons que même à l'heure actuelle, bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais je me connais pas encore aujourd'hui, mais voilà, c'est le fait d'avoir fait ces recherches-là qui m'a poussé
à cette réflexion-là, ouais. Donc c'est plus ta première découverte, c'est plus que tu connais pas tant ton histoire et C'est l'histoire de ça, ton île, plutôt voilà. que de découvertes profondes sur qui tu es toi aujourd'hui. C'est ça. Parce que ce que les gens, ils savent peut-être pas, mais c'est que moi, quand je fais ces vidéos-là que je publie, il y a 1 ou 2 semaines de ça, j'en avais aucune idée non plus, en fait, de ce que j'avance sur mes vidéos, tu vois. Vraiment, je découvre presque en même temps que les gens, tu vois. Donc, c'est un peu ma manière aussi de faire partager aussi ce chemin-là que j'essaie d'emprunter, tu vois, aux gens de dire, bah voilà, moi, j'ai décidé d'emprunter ce chemin-là. Je suis en train de faire presque une quête sur moi-même et bah, si vous avez envie peut-être de m'accompagner juste le temps d'une vidéo, ben voilà quoi, je partage ça. C'est la même chose pour nous chez Bad Carré. Toutes les rencontres, que ce soit des interviews, que ce soit le fait de poser des questions à des historiens, ou alors tous les formats qu'on fait sur Instagram, c'est avant tout aussi pour nous l'opportunité d'en apprendre plus sur la Réunion. Et malheureusement, par le passé, on met ça souvent sous le compte de l'école, mais je pense que c'est pas que l'école. On a peut-être délaissé, tu vois, cette partie-là de nous pour se concentrer sur ce que c'est que la France. Toute la culture qui va dominer, ça va être beaucoup la culture américaine. Au cinéma, tu as beaucoup de films américains, etc. Et au final, la culture créole, la culture chinoise, la culture réunionnaise, elle prend moins d'espace. Et je pense que quand aujourd'hui, ça prend de plus en plus d'espace parce que justement, il y a des gens comme nous qui sommes là pour dire bah, c'est important et il faut qu'on comprenne d'où on vient, il faut qu'on sache toute cette diversité, toute cette richesse, mais qu'il y a 20 ans, 30 ans, c'était pas ça la priorité. La priorité, c'était de bien s'intégrer, de prouver que les Réunionnais étaient aussi des Français et que voilà que l'intégration se passe bien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se renverse un peu et que justement, on est plus en mode on revendique notre différence. Est-ce que tu Mhm. partages ce point de vue? C'est vrai que moi aussi, bah, c'est clair que j'observe aussi ce sentiment-là chez beaucoup, d'essayer voilà de revendiquer notre propre identité, d'essayer de retrouver notre histoire. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme tu l'as dit, on nous a essayé, enfin, en tout cas, on a en quelque sorte imposé une identité qui collait pas forcément à ce qu'on était réellement. Ça commence à se voir. Et du coup, les gens, bah, forcément, ils essaient de chercher la vérité derrière. Donc oui, c'est vrai que pour moi, tout est histoire de contexte. Donc c'est clair qu'il y a 20-40 ans, le contexte n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Ouais. Peut-être qu'il y a 20-40 ans, bah, forcément, il n'y avait pas Internet, c'était pas comme aujourd'hui. Tu vois, il n'y avait pas autant cette connexion entre tous les gens. Donc disons que je dirais que chaque génération a ses problèmes et que c'est un peu effectivement facile de se dire que de me remettre toute la faute sur la génération passée. Donc, nous, on nous a légué un héritage, ce qui est peut-être pas parfait, le parfait, hein. Il y a des défauts, mais la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on va en faire, tu vois? Oui, c'est vrai. Et effectivement, c'est ce que je pense que de plus en plus de personnes essayent de faire passer comme message. Ouais. J'avais une question sur les sujets que tu abordes dans tes vidéos. Est-ce que tu dirais que tu as des sujets de prédilection sur lesquels tu as envie de faire des recherches et derrière de prendre la parole? Honnêtement, je suis quelqu'un qui, disons que j'ai tout ce que je touche, ça me passionne, tu vois? C'est-à-dire que ça aurait même très bien pu parler d'un autre sujet complètement différent de la Réunion, tu vois? Peut-être des phénomènes en physique, des maths, peut-être de la politique, j'en sais vraiment, je suis vraiment passionné par tout ce que je touche. Mais forcément, évidemment, la question c'est, ben, est-ce que sur quel sujet je suis le plus légitime? On en parlait, donc forcément, vu que moi j'ai grandi à La Réunion et bah, c'est pour ça que j'ai choisi le sujet de La Réunion.
Donc, disons que mes sujets vont tourner autour de la Réunion. Après, c'est essentiellement porté sur l'histoire pour le moment. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me dis que c'est intéressant aussi de faire partager aux gens, bah, c'est quoi aussi l'actualité de l'île, tu vois, sa situation. Bah, dernièrement, j'ai sorti une vidéo sur la géopolitique de la Réunion, par exemple. Donc, ce qui a intéressé pas mal de monde. Honnêtement, je pensais pas que ça allait faire ça allait attirer autant de gens, mais ça a été le cas. Mais disons que c'est tout ce qui peut, on va dire, vraiment faire prendre conscience aux gens que, encore une fois, on sait rien du tout. Tu vois, on a presque pas tout à remettre en question, mais j'essaie de provoquer ce déclic chez les gens en fait, je sais rien et j'ai envie de faire mes propres recherches moi-même, tu vois. C'est surtout ça. Après, que les gens me croient sur parole ou pas dans mes vidéos, voilà, bon, c'est pas non plus, je force pas les gens. Mais c'est surtout ce côté-là de leur faire prendre conscience que, ouais, c'est important de commencer à chercher. Tu dis que tu aurais pu prendre la parole sur d'autres sujets, mais le constat est que tu prends la parole sur des sujets de la Réunion et tu dis que c'est plus une question de légitimité, mais en même temps, tu nous as dit que 2 semaines avant, tu connaissais rien sur le sujet C'est vrai. que tu as abordé. Donc, Ouais. est-ce que tu penses pas que c'est au-delà de juste quelque chose d'un manque de légitimité, c'est que toi, tu as envie de parler de la Réunion? Mhm. Alors, ouais, peut-être légitimité, c'était peut-être pas le bon mot, mais dans le sens où, étant donné que j'ai passé quand même la plus grande partie de ma vie à La Réunion, disons que tout ce que je fais comme recherche, les liens que je trouve entre ce que je trouve sur le net, dans les articles, Mmh. et le quotidien que je vivais à La Réunion, forcément, j'arrive à le faire de manière plus facile. Et je sais que ça va parler à beaucoup de gens, en fait. Donc, par exemple, typiquement, je sais pas, quelqu'un qui n'a pas grandi à La Réunion et qui d'un coup veut expliquer, je sais pas, d'où vient le mot Siave, il peut le faire, tu vois, mais il va pas connaître les petites subtilités que tu peux vivre au quotidien avec les Réunionnais. Et le fait de moi d'avoir eu cette chance-là, c'est peut-être ça qui me dit, ouais, bah, je peux rendre le sujet intéressant parce que je connais bien ces petites subtilités qu'il y a à La Réunion et que d'autres ne peuvent pas avoir. Au final, tu fais une sorte de pont entre ce que tu as connu, ce que tu connais aujourd'hui, ce que tu as connu dans ton enfance et l'histoire, enfin l'origine. Donc là, Mhm. le Siave, c'est sur les tables de tous les Réunionnais. Tout le monde met ça dans son riz cantonné pour manger des bouchons, blablabla. Et tu vas faire un... Mais en fait, on s'est peut-être posé de temps en temps la question, mais pas forcément. Et toi, tu vas aller aux origines, expliquer un petit peu bah, d'où vient ce mot-là, en racontant d'où viennent les Chinois de la Réunion, tout simplement. Et donc, à chaque fois, tu fais une sorte de pont entre le présent et le C'est passé dans ça. tes vidéos. Ah oui, parce que je me suis rendu compte, alors y a pas vraiment de secret là-dessus, mais tu vois, quand je disais que les profs, par exemple, alors il y en a qui sont intéressants, hein, je dis pas que tous les profs sont pareils, mais pour les cours qui sont un peu barbants que j'ai eus, en fait, tu vois, les gens, ils s'intéressent, ils s'ennuient en cours ou ils s'intéressent pas à des sujets parce qu'en fait, ça les regarde. Ils ont pas l'impression que ça les regarde. Tu vois, ils se disent, mais pourquoi je vais m'intéresser à ça? En fait, ça va jamais me servir, tu vois, ou ça me concerne pas, en fait. Tu vois, Ouais. quand tu apprends l'histoire, je sais pas, des Gaulois ou des choses comme ça, mais les Réunionnais se disent, mais c'est pas mes ancêtres, tu vois, je connais pas les Gaulois, pourquoi ça me concernerait, tu vois, donc forcément. Hmm. Et le but, c'est de trouver un lien, justement, pour que les gens se disent, ah, mais en fait, si, il y a peut-être un lien avec ma personne. Et une fois que tu as trouvé ce lien-là, c'est là où je pense que les gens, ils s'intéressent à ce que tu vas leur dire. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont plus difficiles à traiter que d'autres? C'est vrai que enfin, la Réunion en elle-même, tous les sujets qui tournent sur la Réunion en eux-mêmes, c'est assez difficile dans le sens où, bah, mis à part les chercheurs à la Réunion, les historiens à la Réunion, bah, personne ne s'y intéresse vraiment en fait. Donc, par exemple, sur les vidéos de géopolitique, ben là, pour trouver quelque chose, faut vraiment fouiller.
Mmh. Donc, disons, ouais, dans l'ensemble, tous les sujets, en fait, que ce soit l'histoire ou le présent, c'est assez difficile parce que, ouais, il n'y a pas beaucoup de sources, en tout cas, sur Internet ou des livres qui parlent de ça, quoi. Ouais, je partage ton avis aussi. En fait, là, par exemple, j'ai fait dernièrement une vidéo sur, enfin, ça date d'il y a quelques mois, mais une vidéo sur Saint-Expédite. Et en fait, c'est difficile de trouver des sources qui parlent de ça. Donc, j'avais un petit peu de Wikipédia. Et j'avais une vidéo de La Petite Créole. Je suis tombé sur une vidéo d'un gars sur YouTube qui a fait une vidéo d'une vingtaine de minutes dessus. Et je croise un peu tout ça. Je vais voir un peu dans les livres d'histoire si je trouve deux, trois trucs. Mais en fait, sur des sujets aussi pointus et anecdotiques, bah, t'as pas grand-chose dessus. Et donc, moi, je prends la parole en croisant tout ça, mais je peux pas. Et puis, je demande aussi à ma famille, mes parents et tout. Mais en fait, je peux pas être sûr. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, les sources sont assez floues, surtout pour ces sujets-là. Je parle pas de sujets, en effet, de recherche où tu as eu des historiens qui ont bossé dessus. Mais ouais, pour des sujets comme ça, des fois, c'est un peu flou. Et, et c'est un manque, du coup, que je trouve, tu vois. Et c'est pour ça que c'est difficile, en effet, de se dire, bon, bah, je vais prendre un sujet et, je sais pas moi, je vais parler des batailles coqs. Et puis, je vais avoir là, en un claquement de doigts, tout un tas de sources qui va me parler de ça, qui va me parler des origines et non. En fait, à chaque fois, tu dois fouiller et tu dois toi-même trier et ensuite avoir la précaution de dire dans ta vidéo, bah, on n'est pas trop sûr de telle chose, on n'est pas trop sûr de tel truc. Et ça, je trouve ça difficile aussi. C'est clair que c'est un très gros travail et effectivement, ouais, je rencontre les mêmes difficultés que toi, tu vois. Et alors, je dirais que je commence à avoir aussi pas le côté positif, mais tu vois, disons que c'est un challenge, c'est sûr, Ouais, tu vois. Faut le voir un peu comme un challenge, mais il faut se dire aussi, il y a justement tous ces côtés un peu, toutes ces anecdotes que les gens ne savent pas et qu'il n'y a aucune source là-dessus. Si jamais tu en trouves une sûre et que tu arrives à faire une vidéo avec, tu peux être sûr presque à 99% que personne d'autre n'a jamais parlé de ce truc-là. oui. Et toi, quand tu vas le partager sur le réseau, bah, les gens ils vont se dire, «Ah, mais putain, ouais, c'est un sujet qui n'a jamais été évoqué.» Et c'est ça aussi peut-être qui fait que les gens ils partagent mes vidéos parce que c'est des sujets justement tellement nichés, tu vois, il faut tellement fouiller que ben, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui en parle, bah, vas-y, tu vois, ça mérite peut-être de partager. Ouais. Et puis c'est aussi beaucoup une question de format, parce que parfois tu peux trouver des sujets qui sont hyper intéressants, mais ils sont présents que dans le livre Histoire de la Réunion de Daniel Vaxeller, Mhm. que les gens peuvent avoir acheté, mais personne va lire ce livre-là qui fait, donc c'est deux tomes, les deux tomes ensemble, ça doit faire, je sais pas, 500 pages ou 600 pages. Personne ne va lire ça comme un roman et apprendre une histoire comme ça. Donc, nous, on met en avant à peu près une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois un chapitre d'histoire. On sait que on va, en changeant de format, en passant sur les réseaux sociaux, donc là, en l'occurrence, c'est par écrit, mais si en plus on faisait des vidéos, et ben, on vulgariserait ce Mhm. savoir, on aiderait à le transmettre. Alors que le savoir, en fait, il est aussi présent, il est là. Enfin, il y a qu'à s'en saisir et ouvrir le livre et le faire. Mais en fait, personne ne va le faire. Alors que le fait que le post te soit poussé, que tu scrolles sur TikTok et que ça te tombe dessus, et ben là, du coup, c'est le savoir qui vient à ta rencontre. C'est la magie d'Internet. C'est ça, c'est ce qui a révolutionné. C'est que maintenant, n'importe qui. C'est ça, en deux, trois scrolls, gratuitement, tu peux tomber sur des vidéos comme ça qui t'expliquent des choses que tu n'aurais jamais pensé trouver, ou en tout cas que tu n'aurais jamais essayé parce que ça prend énormément de temps. Ouais, et effectivement, c'est ce mot-là de vulgarisation, je trouve que ouais, voilà, c'est ce qui peut-être décrit le mieux ce que je fais aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Et justement, c'est peut-être aussi ce,
comment dire, le fait d'être passé en prépa, tu vois, d'avoir eu ce travail intensif d'avoir appris des méthodes d'analyse, de synthétisation. Ouais, ça se dit, hein, synthétisation, ouais, ça se dit, ouais. Ben, le fait d'avoir, tu vois, de m'être formé à ça, ben maintenant, ça me sert pour faire mes vidéos, tu vois. C'est-à-dire que pour certains sujets, ben, je suis amené des fois à lire des articles imbuvables, tu vois, les trucs avec des stats de partout, des chapitres énormes, des trucs comme ça, mais j'ai peut-être cette capacité à tout lire et à synthétiser, à repérer le plus important, Ouais. à l'expliquer de manière simple et de manière, en tout cas, j'essaie de le rendre intéressant, quoi. Donc, c'est sûr que ces compétences-là que j'ai acquises au fil de mon parcours, je Te pense que si servent. j'aurais pas fait ça, ouais, ben, je n'aurais pas sorti des vidéos comme ça non plus, Ouais. quoi. Et quel est le retour de ton public alors? Pour l'instant, c'est que du positif. Ouais. Donc, en fait, je suis presque des fois même surpris, en vrai, que mes vidéos, des fois, bah, elles ont quand même pas mal de vues. Là, il y a pas longtemps, sur TikTok, j'ai dépassé les 10 000. Donc, c'est pas enfin, à mon échelle, en tout cas, tu vois, je me dis, bah, c'est cool parce que moi, je fais ces vidéos-là vraiment sur mon temps libre. C'est presque avant tout pour moi, c'est-à-dire que ça m'aide aussi à comprendre qui je suis, tu vois. C'est un Et loisir, c'est pas c'est ça. professionnel de manière pro que tu fais ça. Tu gagnes pas ta vie avec les réseaux sociaux. C'est ça, surtout que des fois, je parle de sujets. Alors, encore le CIAF, je comprends que ça peut intéresser, mais la géopolitique de la Réunion, tu vois, je me dis, bon, je vais sortir cette vidéo, mais vas-y, je balance ça. Bon, moi, ça m'aide, tu vois, le fait de faire une vidéo avec, ça m'aide à mieux assimiler les connaissances et pour moi, ça m'aide personnellement. Mais je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment m'écouter, parler 8 minutes là-dessus? Et ben, en fait, tu vois, je crois que sur TikTok, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur mon D'accord. compte, en fait. Ok. Donc, avec des retours positifs, encore une fois, tu vois, c'est rare les gens qui parlent de ce sujet. Euh, Bravo pour le travail, parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils savent que ça demande du gros travail derrière, de recherche, de synthétisation. Mais oui, parce qu'à Donc, chaque fois, même dans ton montage, tu fais apparaître des articles, tes sources, tu montres que c'est pas une vidéo que tu as rédigée, tu as demandé à ChatGPT de faire le ouais, truc et ton script est tombé et tu l'as lu, quoi. c'est clair. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc, bon, c'est assez con, mais tu vois, typiquement, ChatGPT, pour faire des vidéos sur la Réunion, bah là, mec, tu peux faire une croix dessus, hein. J'ai Ouais, essayé, hein, ouais, c'est nul. et c'est pareil, tu vois, c'est tellement niché que, en fait, il va pas te servir à Ouais. grand-chose. Ouais. Moi, j'utilise ChatGPT j'ai écrit mon script de Mhm. vidéo et ensuite je lui donne et je lui propose d'améliorer et je lui dis je veux que ce soit plus dramatique, je veux qu'il y ait plus de suspense et comme ça il me propose des corrections et des fois je trouve que la façon dont il aborde euh, la vidéo avec les informations que je lui fournis peut être intéressante et je m'en inspire, c'est comme ça que je travaille avec ça. Ouais, c'est clair, ouais, c'est ça. Mais je pense que de manière générale, dans tout, hein, ChatGPT, des trucs comme ça, c'est de cette manière-là qu'il faut s'en servir. Ouais. Mais se dire, je vais croiser les bras et il va tout faire pour moi, malheureusement, ça marche pas comme ça. Ouais. Mm. Tu disais que tu avais sur TikTok plus de 10 000 abonnés. Sur Insta, tu as passé les 8 000. Ça grossit bien dernièrement. Félicitations. Qu'est-ce que ça te fait de voir cette audience qui grandit de plus en plus? Mhm. Alors du coup, maintenant, je fais attention. Ok. C'est-à-dire que j'ai déjà connu un peu ce truc-là avec Twitter, justement. Pareil, Twitter, je crois que sur mon compte, j'avais plus de 10 000 Ah ouais. followers aussi. Ok. Et à ce moment-là, c'était une période où, comme je te disais, je regardais mon tel toutes les minutes pour voir combien de likes avait mon tweet, tu vois, est-ce qu'il fallait que je réponde et tout, tu vois. Donc, je savais que ce truc-là, c'était pas bon pour moi, tu vois. Mais du coup, c'est pour ça que maintenant, ça me fait plaisir, tu vois. Je vais pas dire le contraire et faire le gars trop simplé, tu vois. Forcément, oui, ça me fait beaucoup plaisir de tous les stats qui grimpent, des trucs comme ça, tu vois. Mais moi, honnêtement, pour rien te cacher, moi, ce qui me fait vraiment le plus plaisir, c'est plutôt les commentaires ou les messages que m'envoient les gens. D'accord. Au-delà du nombre de likes ou de partages, c'est vraiment, tu vois, une vidéo, elle peut faire, je sais pas, 10 likes,
Mais si parmi ces 10 likes, la personne m'envoie un message et me dit, bah, franchement, ce sujet-là, j'avais jamais pensé à le regarder comme ça, ou je me suis toujours posé la question, moi aussi je cherche en ce moment bah, mes origines, mes racines, et ta vidéo m'a super aidé et tout, continue ce genre de message, franchement pour moi c'est ça que j'ai envie c'est pour ça que je le fais en fait, Ouais. surtout sur les réseaux sociaux maintenant. Et je vais d'ailleurs prendre une petite minute pour éduquer nos auditeurs et auditrices, si jamais vous n'avez pas cette pratique, mais en tant que créateur de contenu qui gagne pas sa vie, qui ne gagnons pas notre vie grâce aux réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est à chaque fois que vous voyez une publication de notre part, si vous aimez le contenu, bien sûr, mettre un like et un petit commentaire, ça aide tellement. J'ai des proches des fois qui me disent: «Ah ouais, j'ai bien aimé ton dernier contenu» et cetera, et après quand je vais sur la publication, il y a pas un like, il y a pas un commentaire. Mais en fait, c'est comme ça qu'on a notre petit pourboire qui nous donne à la fois l'énergie pour continuer et en même temps qui nous aide à être plus découverts. Et si on fait tout ce travail, si on prend, là, on enregistre, il est dimanche après-midi. Si on prend ce temps pour faire ce contenu, c'est parce que il nous tient à cœur et qu'on a envie que d'autres personnes le découvrent, apprennent, grandissent avec nous. Et donc, la seule petite contribution, c'est mettre un like, mettre un petit commentaire, nous envoyer un petit message. Tu vas sur le podcast, mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou ce genre de choses, ça fait du bien. Donc, n'hésitez vraiment pas. Je pense que les gens, des fois, ils se rendent pas compte à quel point recevoir un message en DM de quelqu'un qui dit franchement, j'ai bien aimé ta dernière vidéo, bravo pour le travail, continue comme ça. Juste ça, ça fait un bien fou. C'est un délire. Complètement d'accord, écoutez Mathieu. Et oui, Euh, c'est clair. Donc même aussi le partage, je pense que c'est surtout oui, le partage. repartager le contenu. Je pense que c'est surtout, en tout cas moi j'ai remarqué que c'était ça qui bah, à la fin tu touches une plus grande audience. Ça Ouais, c'est clair, ouais. ouais. Euh, on arrive un peu à la fin de notre interview. Je voulais savoir du coup quels étaient tes projets pour le futur. Comment est-ce que tu voyais ton compte évoluer dans les mois et les années à venir? Parce que tu es tout seul derrière ton compte. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je me dis, bah, si je suis amené à faire de plus en plus de vidéos, il va falloir à un moment déléguer certaines tâches. Mhm. Tu vois, notamment bah, le montage peut-être, Mhm. ou même donner un coup de main sur la recherche, ça peut me faire gagner du temps. Mais pour le moment, disons que, bon, comme c'est pas ma source de revenus, comme tu as dit, je vois ça encore plus comme un passe-temps, on va dire. Mais avant tout, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je fais pour moi, dans le sens où vraiment ça m'aide beaucoup à comprendre qui je suis, en fait. Donc, moi, je vais continuer sur ce chemin. Après, est-ce que c'est toujours compliqué, comme tu as dit tout à l'heure, de trouver de plus en plus de sujets sur La Réunion à cause du manque de sources. Donc, Mhm. à un moment donné, je vais peut-être amener aussi à voir plus large, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, parler que de La Réunion, c'est pas qu'on a vite fait on a vite fait le tour, mais en termes de sources, c'est difficile d'aller creuser plus loin. Donc moi, ce que je vois bien, c'est encore une fois, voilà, parler de La Réunion, mais de la mettre dans un contexte plus grand, voir ce qui se passe dans l'océan Indien autour de nous, et inviter les gens à voir plus large que l'île, à elle seule, quoi. C'est intéressant et en même temps, tu vois, nous, quand on a créé Bas de Carré, donc on était 2 au départ, maintenant on est 4. Je pense qu'on s'était pas imaginé qu'on irait aussi loin en parlant de La Réunion. Euh, je crois que dans les interviews classiques, tu es la 51e personne qu'on interviewe. Et au final, les sources, elles finissent aussi par se renouveler. Il y a des gens qui font des travaux entre-temps, qui apportent de nouveaux éclairages.
il y a la vie aussi qui fait qu'il y a des actualités qui vont changer, qui vont devenir plus pressantes. À chaque fois qu'il y a le volcan qui pète, ben, parler du volcan, c'est à la fois on a l'énergie parce qu'on sent que c'est un sujet qui est intéressant et on aime parler de ça, donc on va en parler. Et à la fois on sait que le volcan c'est un sujet qui est très large et donc qui peut être abordé de plein de façons différentes, qu'il y a toujours des recherches, que le Python de la fournaise va toujours battre des records de je sais pas quoi dans tous les sens, donc il y a toujours des sujets abordés là-dessus. Et puis quand je dis la vie, c'est aussi on a le réchauffement climatique, on a des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques qui font que raconter la Réunion en 2024, c'est pas la même chose que raconter la Réunion en 2020 ou en 2028, et que du coup, au final, tu as toujours tout un tas de sujets qui viennent. C'est sûr que si là, je te demande de te faire une liste de sujets, bah, au bout d'un moment, au bout de 100 sujets, tu n'auras plus d'idées. Mais en fait, 2 ans après, tu en auras au moins 100 nouveaux. Et ça aussi, je trouve que c'est la richesse de notre métier, qui ne nous paye pas, mais de notre métier de créateur de contenu là-dedans. Et ça, je trouve ça chouette. Ok, Luc, on arrive du coup à la fin de notre interview. Merci beaucoup pour ton temps. On va terminer par les questions traditionnelles de Bat Carré. La première question, c'est quel Réunionnais ou Réunionnaise on devrait tous connaître? J'ai envie de dire nous-mêmes, parce que justement, voilà, on se connaît pas vraiment, mais non, sans plus sérieusement. Pendant mes dernières vacances à La Réunion, là, je suis parti à Mafat. Il y avait statut de ivrain imposé. C'est le facteur de Mafat. Donc, il a fait ce métier-là pendant 40 ans. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ouais, à pied, il a dû faire 4 ou 5 fois le tour de la Terre, quoi, en nombre de kilomètres. Donc ouais, et tous les jours, du lundi au samedi, il venait faire passer livrer le courrier, quoi, de la possession Mafat, à pied. Donc c'était pas forcément un grand politicien ou un grand scientifique, juste en guillemets un simple facteur, tu vois, mais parce qu'il faisait son travail, on va dire, avec dévotion, c'est ça qui a peut-être fait qu'il a gagné l'admiration un peu de tous. Donc je trouve que c'est un bel exemple pour dire que peu importe ce qu'on fait, c'est pas des petites choses. À partir du moment où on est dévoué dans ce qu'on fait, c'est là où ça devient grand, tu vois, où ça devient admirable en quelque sorte. Ouais, et puis l'importance qu'il devait avoir pour les Mafatés, j'imagine que c'est Ouais, une des c'est personnes clair, les plus ouais. importantes de leur quotidien, quoi, de leur cirque. Ouais. Tu peux rappeler son nom? Ivrain posé. Ok, on va mettre ça en description, merci. Deuxième question, est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes particulièrement et que tu souhaiterais nous partager? Ouais, il y a un petit proverbe, qui dit en attendant qu'un bouillement salade, tu vois. En gros, voilà quoi, le monde il t'attend pas, hein. Ouais, Si tu fais rien, tu restes pas croisé, le monde il continue quoi. Donc les problèmes vont pas disparaître comme ça. Faut bouger aussi à un moment donné de toi-même quoi. ouais, j'aime beaucoup et ça fait partie des expressions créoles que j'ai en stock. On a un petit format sur Insta où on met en avant les citations, les expressions créoles. Sympa ça, ouais, très sympa. Ouais, et il y a celle-là qui est en stock qu'on va sortir bientôt. Donc ça nous parle bien. Et enfin, dernière question et pas des moindres, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais et de Réunionnaises? Peut-être le seul conseil que j'ai à donner, c'est de dire c'est ok de pas savoir, d'être perdu dans la vie. Mais je pense que c'est justement ça qui nous différencie des autres êtres vivants. Tu vois, c'est-à-dire que faut rien prendre pour acquis, faut jamais croire aucune parole de manière, enfin aveuglément, et juste admettre qu'on ne sait rien, parce que bah, c'est justement, voilà, comme je disais, en prenant conscience qu'en fait on ignore beaucoup de choses, que c'est là où justement la possibilité, tu vois, de chercher et d'explorer les choses par nous-mêmes bah, finit par arriver.
Et je pense que aujourd'hui, justement, cette petite voix-là qui nous rappelle qu'on n'en sait rien, qu'on est perdu dans un genre de vide infini, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de réduire au silence, avec toujours plus de sources de divertissement. Et je pense qu'il serait peut-être temps qu'on apprenne tous à comprendre et on va dire, à chérir cette partie de nous, quoi. Ouais, c'est beau. Et ça fait vraiment un lien avec ce que tu nous avais partagé à propos de l'addiction des réseaux sociaux, etc. Donc, C'est ça. la boucle est bouclée. Merci beaucoup, Luc. Où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Où est-ce que nos auditeurs peuvent te découvrir s'ils ne te suivent pas déjà? Principalement sur Instagram. Donc, je crois que c'est tipao.run, R-U-N. Et sur TikTok. Bon, alors, c'est les mêmes vidéos. C'est juste sur 2 canaux différents, pour être honnête. Et aussi sur YouTube, c'est plus rare maintenant, mais sur YouTube aussi, j'ai une chaîne. Donc, c'est chez Tipao. Et du coup, encore merci à Zot et l'équipe Bad Carré. Franchement, big up pour votre travail. C'était un réel plaisir de faire ce podcast avec vous. Avec grand plaisir. Et on retrouve ça. Merci beaucoup, Luc. Yes, Natou. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à batcarré, @bat-kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on retrouve.